Alors, eh bien, on va laisser la parole à Jean-Mathieu L'Orphelin. On a préparé ce webinaire ensemble et avec Laure et aussi avec Pierre Fabre parce que justement Pierre Fabre aujourd'hui lance un nouveau programme Ask for Skin qui vraiment va sensibiliser sur ces problèmes particuliers de toxicité cutanée et, euh, et justement, ça a aidé aussi à construire ce webinaire et aussi grâce aux associations membres à qui on a demandé de nous remonter des questions, donc des questions réelles de malades qui sont parvenues et avec tout ça, j'espère que on aura des réponses, voilà, qui seront à hauteur et surtout pas à la hauteur, mais je dirais qu'ils vont répondre à ce que vous attendez. Et maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Mathieu parce que vous nous avez préparé un copieux diaporama et qui va nous éclairer sur différents points. Et on aura après Laure qui va alors justement nous apporter toutes ces petites informations dont on a besoin pour savoir comment on peut faire avec grâce aussi à esthétique et qu'est-ce qu'on peut faire aussi peut-être soi-même. Et maintenant, je vous laisse la parole. C'est vous qui avez la main. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, un diaporama assez copieux, pour reprendre vos termes, et j'espère pas indigeste. En tout cas, l'idée étant de brosser au maximum l'ensemble des pathologies qu'il est possible de rencontrer. Alors après, il y a toujours ce risque de pouvoir faire entre guillemets un peu un catalogue. Là, c'est pas l'idée, mais c'est de donner un petit peu les grandes orientations. Euh, je vais essayer de partager le. Normalement, ça va arriver là. Voilà. Alors, il faut absolument me dire parce que moi, du coup, en partageant, je deviens aveugle. C'est vous qui savez. Euh, Et voilà, parfait. c'est En bon. diaporama, c'est parfait. Très bien. Donc, Merci. parfait, comme ça on peut rentrer dans le vif du sujet avec du coup la vision entre guillemets d'un oncodermatologue sur les toxicités cutanées des traitements anticancéreux et on va essayer d'aborder les différents types de toxicité. Il y en a tellement, on les abordera pas toutes, mais au moins les plus présentes avec le ressenti des patients et surtout arriver à avoir quelques petits tips pour arriver à les maîtriser au quotidien et en limiter l'impact. Finalement, lorsqu'on parle de thérapie anticancéreuse, c'est tellement vaste. L'arsenal thérapeutique est énorme actuellement et on a des traitements qui vont être non ciblés, ce qu'on connaît très bien, la chimiothérapie, c'est-à-dire que ça tape un petit peu partout, y compris sur les cellules tumorales, mais aussi désormais des traitements anticancéreux beaucoup plus précis, comme l'immunothérapie, qui désormais est utilisée très largement dans l'ensemble des tumeurs solides, et les thérapies ciblées, qui là portent leur nom, c'est-à-dire qu'elles vont aller cibler une protéine particulière qui est impliquée dans la prolifération tumorale. Et enfin, il y a les fameux rayons qui toutes ces thérapeutiques vont malheureusement émailler le parcours patient d'effets cutanés indésirables, d'effets indésirables de manière générale, mais y compris cutanés, qui sont sûrement les plus représentés. Donc, si on parle de ces trois principales familles de thérapie anticancéreuse, on va commencer par la chimiothérapie, peut-être parce que c'est peut-être une des plus connues, en tout cas une des thérapeutiques anticancéreuses les plus anciennes. Et là, les effets cutanés sont très fréquents et très divers. Donc, on peut avoir une sensibilité accrue aux rayons ultraviolets, c'est-à-dire que lorsque on va dehors, on va très vite devenir rouge, alors que on peut avoir une tolérance avant d'être sous chimiothérapie qui était relativement bonne, avec une aptitude à bronzer, et ça peut changer. La peau va se modifier, c'est-à-dire qu'elle va devenir beaucoup plus sèche avec cet aspect un peu de pellicule, de peau morte. C'est ce qu'on appelle la xérose. Et en fait, une peau qui est sèche, eh bien, c'est une peau qui va gratter.
Et ça, au quotidien, c'est quelque chose qui peut vraiment taper sur le système. Quand votre peau vous démange continuellement, c'est quand même très compliqué. La couleur de la peau peut se trouver également modifiée avec des troubles de la pigmentation. Les syndromes pieds-mains, ça on l'abordera un peu plus tard parce que finalement ce n'est pas l'apanage que de la chimiothérapie. La très classique chute de cheveux, hein, même aujourd'hui lorsqu'on voit les patients et qu'on débute un traitement anticancéreux qui n'est pas de la chimiothérapie, c'est sûrement une des premières questions qu'on va avoir, c'est est-ce que je vais perdre mes cheveux? Et ça, c'est quelque chose qui est très présent et en tout cas, c'est plutôt lié à la chimiothérapie et encore que toutes n'ont pas le même pouvoir alopéciant. Des modifications des ongles, des modifications inguéales et les fameuses mucides, donc l'inflammation au niveau de la bouche. Donc finalement, on voit à quel point la chimiothérapie va être pourvoyeuse de nombreux effets cutanés